Le rendez-vous des petits héros. Oh, c'est trop passionnant cette histoire. Franchement, c'est trop passionnant. Ah, je vais prendre le jus d'orange aussi. Ah, mais en fait, vous êtes là déjà. Ah, coucou les enfants, j'espère que vous allez bien. Je vous dis bonjour et je vous fais à tous des gros bisous. Donc, est-ce que vous allez bien? Peut-être que vous n'avez pas encore déjeuné. Si ce n'est pas le cas, ben vous pouvez toujours prendre votre petit déjeuner, regarder la vidéo. Ou si vous avez déjà déjeuné, j'espère que vous avez très bien déjeuné. C'est un plaisir d'être avec vous ce matin. Pourquoi? Parce qu'on va parler de Jésus, de tout l'amour que Jésus a dans son cœur pour vous. Oui, toi qui me regardes et qui doutes peut-être, mais est-ce que Jésus m'aime? Jésus t'aime et il a de l'amour pour toi. Quel que soit ce que tu fais, Jésus, il t'aime. Et en fait, vous savez les enfants, avant que je commence ces deux histoires, j'ai emmené deux amis avec moi. Et oui, ce matin, j'aime bien les deux. Alors, il y a mon ami Pukito et il y a mon ami Rikoko. Donc du coup, Pukito, allez viens, je te laisse te présenter. Ah, allez viens, allez, faut pas être timide s'il te plaît. Viens, je te laisse te présenter. Bonjour les enfants. Moi, c'est Pukito. C'est vrai, je suis un peu timide. Ah, je vous fais des coucou. Alors, vous avez vu mon ami Pukito, les enfants? Il est trop mignon. Alors, maintenant, je vais vous présenter Rikoko. Alors, Rikoko, c'est à ton tour. Je m'éloigne. Allez, vas-y, Rikoko. Ah, tu passes comme ça, tu fais le tour? Pas de souci, vas-y. Bonjour les enfants. Moi, c'est Rikoko, comme Tata Patricia l'a dit. Par contre, je suis pas si timide que ça, mais j'aime faire mon intéressant, comme un pingouin, quoi. Voilà. Bon, je fais court, mais vous avez compris les enfants. Allez, bisous. Alors, on va commencer nos deux histoires. C'est parti, installez-vous bien. J'ai trop hâte et j'espère que vous aussi vous avez hâte. C'est l'histoire d'un papa qui avait deux fils. Il aimait beaucoup ses deux fils. Comme vous pouvez le voir sur l'image, il y a un des fils qui était plus âgé. C'est celui qui a le haut avec des rayures. Il est beaucoup plus âgé que l'autre qui a le haut toujours bleu mais sans rayures. Et le plus jeune, celui qui a pas de rayures sur son t-shirt, qu'est-ce qu'il fait? Alors, il décide de parler à son papa. Qu'est-ce qu'il raconte à son papa? Mais qu'est-ce qu'il dit à son papa? Ça doit être quelque chose de grave ou d'important, parce que son papa le regarde avec des gros yeux, et son papa, il est perplexe, il réfléchit. Allez, on va découvrir qu'est-ce qu'il dit à son papa. Il dit à son papa, « Papa, je veux m'en aller de la maison. » Et là, le papa, il s'arrête. Il dit, « Mais mon fils, pourquoi tu veux partir de la maison? À la maison, tu es bien. Tu as tout ce que tu veux. Mais qu'est-ce qui t'arrive, mon fils? À la maison, tu as à manger, tes vêtements. Mais pourquoi tu veux partir, mon fils? » Et là, il dit, « Papa, je veux tout mon argent. Donne-moi mon argent. C'est important. Je veux mon argent. Je veux partir de la maison. Parce que je veux aller profiter dans le quartier, dans d'autres villes, voir d'autres personnes. Je veux partir, papa. » Et là, le papa, il est triste. Il dit, « Mais mon fils, pourquoi? » Et le fils est déterminé. Il dit, « Je veux partir de la maison. » Et le papa dit, « Ben, l'argent est à toi. Tu peux partir, mais j'ai mal au cœur. Ne pars pas. » Il dit, « Non, je pars. » Et sur le chemin, il sourit. Tu peux le voir sur l'image. Il a un grand sourire. Je souris. Et parce qu'il était heureux de partir, il s'est dit, j'aurai plus à écouter papa, je ferai ce que je veux, je dormirai quand je veux, je ferai plus la vaisselle, et voilà, je pars. Et le papa derrière
Tu as vu sur l'image? Regarde. Il lève les mains comme ça. Oh là là. Et il dit, mais pourquoi? Pourquoi mon fils part? Oh là là, pourquoi tu as fait ça à ton papa? Et le fils, il va dans des villes. Il s'amuse. Il dépense tout son argent. Il envoie son argent. Il donne son argent pour acheter du jus. Il donne son argent à ses amis pour faire la fête. Il s'amuse. Il danse. Vous avez vu? Il lève le verre. La femme lève le verre à côté de lui. Ses amis lèvent tous le verre. Ils mangent, ils s'amusent, ils font la fête, ils sautent. Et petit à petit, il dépense tout son argent. Et un jour, devinez qu'est-ce qui va se passer. Lui qui souriait, vous avez vu son sourire jusqu'aux oreilles? Presque. Ah ben, un jour, il va plus sourire parce que, regardez l'image les enfants. Qu'est-ce qui se passe? Ses poches sont vides. Il a plus d'argent. Il a tout gaspillé alors qu'il avait plein d'argent. Il avait une montagne d'argent comme ça. Et il a tout gaspillé. Mais qu'est-ce que tu as fait pour gaspiller tout ton argent? Ben, le fils dit, j'ai fait la fête. J'ai fait la fête. Et là, devinez quoi? Il n'a plus un sou. Il n'a plus d'argent. Et il va chercher du travail parce que tous ses amis l'ont abandonné. Et en plus de ça, il a faim. Et dans le pays, il n'y a pas eu beaucoup de nourriture. Il y a un manque de nourriture. Il n'y a plus assez de nourriture. Le pays traverse une passe difficile et en plus, lui, il n'a plus d'argent. Donc il va, il s'avance, il marche, il marche. Il marche, il s'arrête, et là il voit une porte. Il fait toc, 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 toc. La personne dit, mais c'est qui? Toc, 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 toc. Mais c'est qui? Toc, 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 toc. Mais c'est qui? C'est moi. J'osais pas répondre parce que vous criez et je veux juste trouver du travail, j'ai plus d'argent. Non! Je ne te donnerai pas du travail. Pars d'ici. Oh! Qu'est-ce qu'il va faire? Il n'y a pas de travail pour lui. La dame est très méchante et elle crie non! Lui, il commence à pleurer. Il pleure, il pleure, il pleure, il pleure. Regardez les enfants, il pleure, il pleure, il pleure, il pleure, il pleure, il pleure. Mais pourquoi tu pleures? Ne t'inquiète pas. Allez, courage, recommence. Va taper à une porte. Allez, il prend son courage à deux mains et il va taper à une porte. Toc, 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 toc. Toc, 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 toc. Ouvrez s'il vous plaît, je cherche du travail. Et là, c'est un homme qui lui répond. Il dit, s'il vous plaît, laissez-moi entrer, s'il vous plaît. Je vous en supplie, laissez-moi entrer. Et l'homme répond, j'ai pas envie, mais qu'est-ce qui se passe? Pourquoi tu veux du travail? Il dit, mais j'ai plus de nourriture, j'ai faim. Et là, l'homme lui dit, bon, allez, je vais te donner du travail. Mais par contre, mon travail, ce sera avec les attention à l'image qui va arriver. Ce sera avec les cochons. Ah oui, il est allé dans le parc à cochons. Mais pourquoi tu vas dans le parc à cochons? Mais je suis dans le parc à cochons parce qu'il n'y avait que ça comme travail. J'aurais jamais dû quitter la maison de mon père. Mais qu'est-ce qui m'a pris? Se dit-il. Mais qu'est-ce qui m'a pris? Se dit-il. Regardez les cochons sur l'image, les enfants. Regardez le cochon.
les cochons sont remplis de boue. Les cochons, ils sont sales, mais il est obligé de travailler avec les cochons parce qu'il a désobéi à son papa et il a quitté la maison de son papa. Et là, les cochons, ils font encore. Les cochons, oulala, ça donne pas envie de travailler avec eux, hein, les enfants, n'est-ce pas? Et là, qu'est-ce qui se passe? Les cochons, ils mangent tout ce qu'il y a dans le bac. Ham, ham, ham. Et là, il se dit, mais j'ai faim. Celui qui m'a embauché ne veut pas me donner à manger. Donc, moi, je vais manger avec les cochons. Et là, quand il se dit cette parole, il se dit, je peux pas manger avec les cochons. Chez mon papa, ceux qui gardent les cochons, ils ont un repas. Et moi, chez ce monsieur, il me donne même pas à manger. Mais je peux pas m'abaisser à manger avec les cochons. Donc moi, je décide de retourner chez mon papa. Et quand je vais retourner chez mon papa, je vais dire, papa, pardon. Pardon, papa, j'ai fait trop de bêtises. Pardon, pardonne-moi, papa, s'il te plaît. S'il te plaît, papa, pardon. Je te promets, je vais travailler. C'est moi qui vais garder les cochons chez toi. Je vais tout faire, je vais travailler. Si tu veux pas me prendre comme ton fils, prends-moi comme un travailleur, papa. Il se dit ça dans sa tête. Il va dire tout ça à son papa. Son papa le voit arriver de loin. Il a fait beaucoup de marches. Et devinez quoi, les enfants? Regardez l'image. Le papa, il court. Ah, il court, il court, il court, il court, il court. Ah! Et il dit, mon fils, câlin! Et le fils, il est comme ça. J'ai fait trop de bêtises et tu veux me faire un câlin? J'ai fait beaucoup de bêtises et toi, tu veux me faire un câlin? Tu sais même pas tout ce que j'ai fait. Et le papa dit, mais c'est pas important. Moi, je veux te faire un câlin. Même si tu as fait plein de bêtises et que c'est pas bien, mais moi je veux te faire quand même un câlin. Et lui dit, mais papa, tu m'aimes toujours, même si j'ai fait toute cette bêtise, tu veux pas m'embaucher comme un travailleur? Je suis plus ton fils, papa, j'ai fait trop de bêtises. Et le papa dit, mais n'importe quoi, même si tu as fait des bêtises et que je suis pas content par rapport aux bêtises, mais tu es toujours mon fils et je t'aimerai toujours. Et là, il fait un gros câlin à son papa. Il se baisse à genoux au pied de son papa. Et il fait un gros câlin à son papa. Il fait un gros câlin à son papa. Un gros câlin. Le papa décide de faire quelque chose. Une fête. Ah! Le papa dit, allez, on va tuer un animal. Vous avez vu l'animal sur l'image? Juste là. Vous avez vu l'animal sur l'image? Voilà, et l'animal est en train de rôtir. Le papa a fait tuer un animal juste pour son fils, pour que tout le monde mange de la viande et que tout le monde mange comme du poulet. Ham, nom, nom, nom. Et tout le monde danse. Ta, 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 ta. Allez, on danse. Les enfants. Ta, 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 ta. Pourquoi le papa fait la fête des enfants? Parce que, en fait, son fils qui était parti de la maison est revenu. Et lui, il est tellement content, même s'il n'aime pas les bêtises que son fils a fait, mais il aime tellement son fils qu'il a fait un gros câlin et il a organisé une grande fête pour son fils. Vous avez vu, il y en a un devant là, il n'est pas du tout content, c'est le frère. Il dit, mais papa, papa, moi je suis resté à la maison, je ne suis pas parti, hein? Et puis toi, papa, qu'est-ce que tu fais? Quand l'autre là, il est parti, hein? L'autre est parti. Et toi, t'as fait quoi, papa? Il revient, il te demande pardon. Câlin. Il revient, il te demande pardon. Fête. Mais c'est quoi ça, papa? C'est quoi ça? Et le papa dit, mon fils, ton frère était parti, il est revenu. Donc tu dois être content pour ton frère. Tu dois pas être fâché. On aime toujours ton frère. Allez, on lui fait des câlins. Donc, vous avez vu, la première histoire, les enfants, elle est terminée. Ça se finit très bien, la première histoire. Et ça se situe dans le livre de Luc. Voilà, je vous affiche le verset et la référence. Je vous conseille d'aller regarder dans la Bible quand la vidéo sera terminée. D'accord?
Attends, Tata Patricia, moi j'ai une question, Tata Patricia. Attends, s'il te plaît, est-ce que dans la Bible, il n'y a que des garçons qui font des bêtises? Est-ce que c'est que les garçons? Hein, Tata Patricia? Mais qu'est-ce que tu racontes, toi? En fait, Pokito, il y a aussi des filles qui font des bêtises. Tata Patricia, elle va nous raconter une histoire. T'inquiète. Les enfants, donc du coup, on va répondre à Pokito. Merci Pokito pour ta question. Donc oui, il n'y a pas que les garçons qui font des bêtises. Malheureusement, dans la Bible aussi, on a une histoire où il y a une fille qui a fait une bêtise. Mais comment Jésus a réagi? Donc, cette jeune fille, elle avait un mari. Et un jour, elle a fait une grave bêtise et le cœur de son mari a été blessé. Et en fait, les gens l'ont surpris en train de faire la bêtise et les gens l'ont pris par le bras et l'ont poussé et l'ont traîné. Elle pleurait sur la route. Mais vous me faites mal, lâchez-moi. C'est pas parce que j'ai fait une bêtise qu'il faut me taper et qu'il faut me tenir fort comme ça. Lâchez-moi, s'il vous plaît. Arrêtez, ça fait mal, arrêtez. Et ils l'ont jeté de Jésus. Ils ont dit, Jésus, on l'a surpris, on l'a vu avec nos yeux. Elle a fait une bêtise. Qu'est-ce que tu dis d'elle? Tu vas la taper ou pas? Tu vas la taper, tu vas la condamner. Tu vas lui dire quoi à celle-là? Qu'est-ce que tu vas lui dire? Et là, Jésus les a tous regardés. Et ensuite, il s'est baissé. Et il a baissé sa tête. Et il a commencé à écrire au sol. Et Jésus a dit, tout en baissant sa tête, si quelqu'un n'a jamais fait de bêtises, vous pouvez taper cette dame. Mais si vous avez déjà fait des bêtises dans votre vie, je ne vous autorise pas à la taper. Et là, tout le monde dans leur cœur ont dit, oh, moi j'ai déjà fait une bêtise, moi j'ai déjà fait une bêtise. Les mamies ont dit, oh, moi j'ai déjà fait une bêtise. Les papis ont dit, et moi aussi j'ai déjà fait une bêtise. Tout le monde est parti. Et là, qu'est-ce qui s'est passé? Jésus a dit, où sont ceux qui voulaient te taper? La dame a dit, mais ils sont tous partis. Je suis toute seule à tes pieds, tu vas me frapper. Jésus a dit, non, je ne vais pas te frapper. Par contre, je vais te parler. Et je vais te dire, ne recommence plus tes bêtises. Ne fais plus tes bêtises. Ce que tu as fait, c'est pas bien du tout. Mais moi, je te protège. Et je te dis, je te pardonne. Quelles que soient les bêtises que tu as fait, je te pardonne. Parce que dans ton cœur, j'ai vu que tu me demandais pardon et que tu étais triste d'avoir fait des bêtises. Et après, Jésus a dit, allez, lève-toi et tu peux retourner chez toi. Et elle était tellement heureuse, la dame. Elle voulait prendre Jésus dans ses bras. Elle était comme ça à ses pieds. Regardez la photo. Comme ça, Jésus, merci. Merci, Jésus. Jésus lui parlait. Elle disait, merci, Jésus. Merci, merci. Et je ferai plus de bêtises. Donc, et là, elle avait le sourire. Parce que Jésus lui tendait la main et lui disait, je t'aime. Et ne recommence plus tes bêtises. Cette histoire, les enfants, c'est écrit dans le livre de Jean. Les références sont juste là. Je vous laisse le temps, après la vidéo, d'aller regarder dans la Bible cette histoire. D'accord? Alors les enfants, on a terminé ces deux histoires. Mais qu'est-ce qu'il faut retenir dans tout ça? Dans ces deux histoires? 5 points importants. Jésus, c'est ton papa. Comme dans la première histoire où le papa, il n'a pas été méchant. Deuxième chose, Jésus n'est pas un papa méchant. Voilà. Troisième chose, Jésus t'aime malgré toutes tes bêtises. Quoi, Ricoco? Exactement. Quand on fait une bêtise, il ne faut pas dire, tant pis, j'ai fait une bêtise. C'est le 4e point, Ricoco. J'y arrive. 4e point,
quand tu fais une bêtise, il faut demander pardon à Jésus. Il ne faut pas dire, tant pis, je fais une bêtise, Jésus, il m'aime toujours. Tant pis, non. Jésus, il nous aime malgré nos bêtises, mais il faut avoir un cœur où on demande pardon à Jésus et on regrette notre bêtise. Et pour terminer, le 5e point, dans le cœur de Jésus, il y a beaucoup d'amour pour toi. Et oui, Pokito, beaucoup d'amour dans le cœur de Jésus. Et oui aussi, Rikoko, beaucoup d'amour dans le cœur de Jésus pour nous tous. Beaucoup, beaucoup d'amour. Il nous aime tellement, 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 tellement. Les enfants, j'étais trop heureuse d'être avec vous et mes amis aussi. Rikoko, je vous l'ai présenté, ainsi que Pokito. On était trop heureux d'être avec vous. Mais toute bonne chose a une fin. Et bientôt, on va se quitter les enfants. Et je vais vous inviter à faire quelque chose de très important, à continuer à lire ces histoires dans votre Bible avec papa et maman à la maison. On leur disait, papa, maman, j'ai écouté et maintenant je veux lire avec toi dans la Bible. Et ceux qui savent lire tout seuls, profitez, lisez. Et pour terminer, je crois que Pokito veut faire quelque chose. Il me l'a soufflé à l'oreille. Pokito, tu veux pas dire à tout le monde? Ok, viens me le redire à l'oreille. Qu'est-ce qu'il y a? Tu veux chanter le chant? Jésus m'aime et ça je le sais, la Bible me le dit, en disant au revoir aux enfants. Bon, on y va. Hein. Jésus m'aime et ça je le sais, la Bible me le dit. B-I-B-L-E, 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 la Bible me le dit. Rikoko est jaloux, attention, on va prendre Rikoko aussi. Jésus m'aime et ça je le sais, la Bible me le dit. B-I-B-L-E, 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 la Bible me le dit. B-I-B-L-E, 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 la Bible me le dit. Au revoir les enfants. Allez Rikoko, tu dis au revoir. Au revoir les enfants. Et toi, tu dis au revoir. Au revoir les enfants. Bon, tout le monde a dit au revoir. Au revoir.